Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage pour voir votre ressource du moment, votre force du moment, la chose qui peut vous aider en ce moment par rapport à ce que vous essayez de réaliser ou simplement pour booster un petit peu vos énergies. Je vous ai proposé 3 choix de tarot. Alors vous pouvez choisir en fonction des dos, vous pouvez aussi choisir en fonction des petits personnages. Là on a le Mibrabic magique avec un petit dinosaure. Là, on a le Transient Light avec un petit robot. Et là, on a le Sweet Twilight avec un petit champignon. Voilà, on est parti les amis. Faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on voit ça tout de suite ensemble. Et groupe 1, on est parti avec ce petit dinosaure. Tout mignon, tout chouchou. On va voir ensemble quelle force est là pour vous en ce moment. Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Hop. Tchouk. Allez. Je la sens là. Et je sens ça aussi. Mais ça, c'est une explication. Ok. Alors, votre force du moment. Ah, ça va être d'aller récupérer un peu par la force ou un peu par la ruse. Plutôt par la ruse. Quelque chose qui vous revient et qui vous a été un peu dérobé. Ça peut être par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vous est passé devant, qui vous a doublé au boulot et... en étant un peu malin, hop, vous allez retourner la situation. Ouais, vous allez changer le cours de l'histoire en faisant preuve d'un peu de... vous savez, quelqu'un vous a fait trébucher, vous a fait tomber par terre et vous dites, allez, je me relève. Il n'y a pas de raison que je me laisse abattre. J'y vais. On va compléter. Parce que ça, c'est la situation. Mais alors, cette force, c'est avoir de la gratitude. Peut-être que votre grande force, en ce moment, c'est de vous rendre compte que même quelqu'un qui vous fait un coup fourré, vous rend service parce que, premièrement, il vous fait vous rendre compte que vous vous laissez dérober, que... je sais pas, que vous n'avez pas bien cloisonné, bouclé toutes les choses pour qu'on vous pique pas vos idées et compagnie. Et puis deuxièmement, ça révèle peut-être les gens qui sont pas fiables aussi autour de vous. Et ça vous révèle aussi, ça vous force à vous révéler à vous-même cette force d'aller dire, ça c'est à moi, mais sans vous énerver, sans crier, sans taper du poing sur la table. Juste en faisant preuve d'intelligence, en passant par le discours ou alors juste de démontrer les preuves, c'est-à-dire les preuves logiques. Tu vois, dans ce dossier, il y a marqué que tel jour, j'étais sur le terrain en train de faire un truc, donc c'est bien moi qui ai fait le boulot, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans cette logique? Hop là. Ouais, vous faites preuve de douceur, de tendresse avec vous-même déjà en premier lieu et apprendre à dépasser les obstacles mais sans user de violence, sans user de colère et d'énervement. Je pense que ce merci que vous pouvez dire à la situation, c'est peut-être par rapport à une idée que pendant longtemps on a estimé, ou on vous a dit que vous vous énerviez, que vous étiez soupolé, que finalement vous êtes brusque, alors qu'en fait vous savez ne pas être brusque pour arriver à vos fins. Et c'est ça votre force du moment, que révèle la situation, et qu'elle vous force certainement à mettre en place.
Et c'est reconnaître que effectivement vous êtes patient, que vous êtes perfectionniste, que vous préférez mettre du temps pour que les choses soient bien faites. Et c'est peut-être pour ça que des gens, des fois, en profitent, parce que votre lenteur, ils la prennent pour une faiblesse, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une grande force. Parce que vous allez arriver à résolver un conflit, à récupérer votre dû, à changer la situation, en le faisant avec finalement beaucoup de finesse, beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence. Et je pense que vous ne vous percevez pas comme ça. Et c'est ça un peu le cadeau du moment. On va regarder avec, hop, comment t'appelles toi? Journée oracle. Le but de tout ça, que vous appreniez quelles ressources au final, dans quel cadre plus grand ça s'inscrit. C'est de prendre le risque, c'est de parier, de prendre le pari. Prends le pari que ça fonctionnera si tu te montres tel que tu es et pas tel que tu penses que tu devrais être pour que ça fonctionne. C'est ça qui me vient au final. Donc vous voyez ce petit dinosaure, on pourrait le prendre pour un T-Rex, pour un truc à grandes dents avec des grands pics sur la tête et tout. Puis en fait, je sais pas si vous voyez, mais il a des petits yeux tout mignons, puis il a des petits cœurs sous les papates. Donc, prends le risque d'être doux, d'être tendre pour arriver à tes fins. Ça veut pas dire que vous y allez avec douceur, que vous faites rouler dessus et tout. En fait, là, on est en train de vous dire votre force, votre plus grande force, c'est votre douceur. Parce que la douceur, ça n'est pas une faiblesse. Même quand il faut récupérer son dû, même quand on s'est fait un peu voler, un peu rouler dans la farine. Ben voilà les amis. Tirage fini, j'espère que ça vous aura parlé. Et ben faites confiance à cette capacité. Prenez le risque effectivement de faire confiance à votre douceur. Groupe 2. Ouh, je mélange tout. Hop là. Avec le Transient Light. C'est quoi votre plus grande force actuellement que vous êtes en train de découvrir ou que vous pourriez découvrir? Votre plus grande force actuellement, c'est le fait de trancher quand ça n'est pas juste pour vous. C'est le fait d'avoir le courage d'aller au-delà de vos peurs. C'est le fait d'être votre propre justicier, en quelque sorte. D'être votre propre chevalier. Peut-être que pendant longtemps, vous avez attendu un chevalier qui viendrait vous aider. Et là, on vous dit non, ton propre chevalier, c'est toi. Qu'est-ce que ça nous ajoute? Et confiance dans la magie de la vie. Un chevalier, il défend le plus faible et compagnie, mais il est en quête aussi. Et pour se mettre en quête, il faut accepter de partir à l'aventure et de faire confiance au processus, à ce qui se passera en route. C'est un peu la même chose en fait pour devenir son propre défenseur, son propre chevalier. Il faut faire confiance en... Comment dire? En ce que la vie vous amènera les bons éléments au beau moment. Pour devenir le chevalier que vous voulez être au départ de votre quête. Et que vous serez à l'arrivée. Et le pacifisme... Ça, c'est marrant, hein, c'est un peu la même énergie qu'avant. On peut être un chevalier, on peut manier l'épée, mais on peut être dans la paix. Ça paraît souvent antinomique, mais quand c'est pour défendre la justice, quand c'est pour défendre les plus faibles, quand c'est pour dépasser
ces cauchemars, ces peurs, on peut le faire avec paix et en ayant confiance dans le processus. Il y a aussi cette idée que votre plus grande force, c'est de trouver des armes au sein de ce qui vous fait le plus peur. Aussi, au final. C'est dans vos cauchemars, c'est dans vos angoisses que vous allez trouver à chaque fois une arme pour avancer et devenir votre propre chevalier. Et tout ça, ça s'inscrit dans un but plus grand qui est de recevoir la capacité d'accueillir les cadeaux, d'accueillir le fait que même dans les choses qui vous font le plus peur, quand vous vous y confrontez, en fait, vous y trouvez une arme, vous y trouvez un cadeau, vous y trouvez quelque chose qui vous revient de juste droit. Et vous retombez effectivement sur la magie de la vie. Vous vous rendez compte que la vie est magique parce que dans cette chose qui vous faisait très très peur, une fois que vous avez accepté de vous y confronter, vous découvrez toujours un outil, un super outil qui est très très utile. Une compréhension, une clé, une bascule. Et ça, c'est votre plus grande force. Je pense que c'est même une très grande force que vous avez en vous. Soit vous l'avez un peu oubliée, soit vous vous en êtes pas encore aperçu, mais elle a toujours été là et elle sera toujours là. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le petit champignon. Alors, c'est quoi cette force que vous avez en vous? Okay. C'est toi. Et c'est toi. Alors, cette force que vous avez en vous, c'est dans votre capacité à mettre en œuvre tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau de la parole, au niveau des discussions, au niveau des idées, au niveau de la mise d'un plan avec les étapes, au fait d'aller trouver les bons partenaires pour construire votre projet, vos projets, étape après étape. Vous savez aller trouver les bons partenaires et bien expliquer vos projets et surtout, c'est possible parce qu'en amont, vous avez structuré votre pensée, vous avez structuré votre projet. Vous vous rendez peut-être pas compte que vous êtes votre propre petit champignon magique. Quand vous l'avalez, vous grandissez, vous devenez super fort. Parce que chez vous, d'organiser votre pensée, d'organiser comme un plan d'exécution vos envies, vous permet... Vous êtes un peu comme ces gens qui vont dessiner avant de broder ce qu'ils ont dessiné. Vous avez besoin de faire le dessin avant. Et en fait, tout le développement de votre pensée, de votre logique, c'est le dessin. Et ensuite, vous enrichissez et les gens ne comprennent pas comment vous faites pour aussi bien enchaîner les choses. C'est quand vous brodez, les gens se rendent compte que vous êtes en train de devenir riche, mais ils ne voient pas le dessin qu'il y a eu avant. Et le dessin, c'est ça. C'est toute la structure mentale, tout le plan logique, tout le calcul même peut-être des fois de probabilité de chaque solution, de ce que ça va donner, que vous faites en amont. Et c'est votre grande force. Oui, c'est ça. Vous faites un vœu et on a l'impression que, pout, ça se réalise. Alors qu'en fait, vous faites un vœu et vous êtes votre propre Marine Lafay. Vous faites un vœu et vous décidez que vous allez le réaliser. Et à partir du moment où vous avez décidé que vous allez réaliser, vous allez vous donner les moyens. Vous allez vous donner les moyens au niveau logique, probabilité, parole, intellect. Et vous allez vous donner les moyens au niveau matériel, effort, travail, investissement sur vous-même pour y arriver. C'est ça. Vous trouvez votre ingénuité. Vous savez où sont vos forces et vous savez comment les utiliser.
Et peut-être que des fois, vous avez tendance à l'oublier quand vos plans ne marchent pas. Et parce que ça, en fait, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très intellect, de très brodage, comment dire, de scénarios possibles et compagnie. Donc, quand ça fonctionne, ben, c'est génial, on a l'impression que tout roule. Quand ça fonctionne pas, le cheval s'emballe. Je sais pas si vous avez remarqué, on a 2 chevaux. Là, on a aussi un véhicule qui, en plus, est sur un fil. Le cheval s'emballe et là, vous partez dans l'opposé négatif de cette qualité. C'est-à-dire que vous réfléchissez trop, vous vous morfondez, vous essayez de refaire 10 fois le scénario. Ah, peut-être que si j'avais fait ça, peut-être que si l'autre, machin. Votre grande qualité, c'est ça. Et la qualité, quand vous perdez un peu dedans, pour y revenir, c'est l'analyse. L'analyse de, ok, cette solution n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac comme solution? Et en avant, on avance, on avance. Parce que si vous vous figez, si vous vous fixez, ben comme ce bonhomme là sur le fil, vous allez tomber du fil. Vous avez besoin d'être toujours en process, en état de process, que ça soit en réflexion ou que ça soit en mise en action. Et tout ça dans le but de relier à unfolding. Tiens, c'est marrant pour vous. J'ai envie d'aller regarder la petite phrase qui est liée. Parce qu'en général, enfin, il y a une petite phrase à chaque fois et je ne la lis pas. Et à vous, j'ai envie de la lire. Unfolding. Le prochain message dont vous avez besoin est toujours juste là où vous êtes. C'est ça. En fait, on a l'impression que vous faites des vœux, vous avez le... Excusez-moi l'expression, mais le cul bordé de nouilles. Parce que vous avez votre intellect, ce que j'appelle votre intellect, votre ingéniosité, votre créativité, qui est directement connectée, comme un 6e sens, comme un flair, sur ce que la vie veut pour vous et ce qu'elle est en train de mettre sous vos pieds, pour que le chemin se construise au fur et à mesure. Et la leçon la plus grande, la force la plus grande à laquelle est reliée cette capacité que vous avez et que vous avez peut-être un peu oubliée en ce moment, c'est que l'univers est votre ami en fait. Vous en avez profondément conscience et vous avez profondément confiance là-dedans pour fonctionner comme ça. Et peut-être que des fois, vous l'oubliez un peu. Peut-être que des fois, vous vous laissez un peu dévier de votre trajectoire. Et vous savez pertinemment où est le chemin, où est la route. Vous savez, comme dans le Magicien d'Oz, la route pavée d'or. Vous marchez dessus, sans même vous en rendre compte. Donc, soit vous en êtes pas encore rendu compte, que vous avez ce 6e sens, cette capacité à flairer, à sentir le bon prochain pas. La prochaine chose qui vous sera mise sous le nez ou sous le pied pour que les choses se réalisent, soit vous l'avez un peu oublié parce que en ce moment, vous êtes un peu en mode ronchon, ralou, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!